Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de commencer cette vidéo, je peux dire que la restauration du Titanic avance pas trop mal non plus. Parce que je suis aux deux tiers d'avoir fini la coque. Enfin, j'en ai fait 2 tiers, il me reste à peu près 1 tiers à faire finir la coque, donc il passera peut-être une vidéo dans un petit peu de temps encore, et voilà, ça me prend du temps, et comme je veux pas travailler que sur le Titanic, parce que sinon ça prend la tête, et puis on tourne en rond. Donc du coup je fais un petit peu de mixte avec d'autres projets que j'avais, et évidemment donc là voilà, donc ça c'était pour le Titanic, avertir les personnes qui avaient regardé un petit peu la restauration du Titanic. Là c'est un autre projet, hein. C'est un autre projet que j'avais trouvé sympa, mais qui date, puisque voilà, j'avais pris ce projet sur bateau modèle, mais c'est d'avril et mai 2018, donc c'est pas d'hier, c'est le numéro 140, et c'est ce Juliette 4, le bateau de pêche. Il était en plan encarté, mais moi je ne voulais pas le faire en RC. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le plan qui est là, qui est à l'échelle du bateau, c'est-à-dire à l'échelle 20e. Voilà, on peut voir, voilà, un bateau de pêche à la crevette, machin, dessiné par Antonio Alcaraz. Donc j'ai pris le plan, je l'ai scanné bien sûr, ouais, au format A4 avec mon imprimante, je l'ai scanné, et au moment de réimprimer le scan, c'est pour ça que je voulais pas en parler avant, parce que je savais pas si ça fonctionnerait, donc au moment de refaire imprimer le scan, j'ai divisé la page, et du format A4 je suis passé en format A5. Donc du coup, une page qui est en format A4 se retrouve sur un format A5. Je savais pas si ça allait fonctionner, donc j'ai fait comme ça, parce que bon voilà, hein, le plan est grand. Voilà, c'est un bateau qui mesure à peu près 80 cm. J'ai fait comme ça, et du coup je me retrouve avec un bateau qui fait 42 cm. Donc voilà, c'est un truc que j'avais pris bien sûr, hein, dans ce bateau modèle. Et le plan était encarté, donc voilà. Donc là on arrive sur un peu les informations du bateau RC. Voilà, on voit Antonio Alcaraz, et puis ça c'est José Guiroz et le Juliette 4. Voilà, on voit un petit peu la grandeur qu'il a à sa taille. Moi j'ai voulu en faire bien sûr un bateau voilà, statique, donc je voulais qu'il soit un peu plus petit, parce que travailler sur des gros bateaux comme ça, bon après en statique c'est un peu embêtant.
Donc voilà, ça a été redessiné. Mais sinon pour l'information, eh bien, pour ceux qui optent pour un kit, il y a Artesania Latina. Le kit est disponible dans les magazines de modélisme, bon, hein, et sur internet. Exemple, bon, voilà, l'exemple c'est www.iopi.es Hélène, oui, parce que je crois que c'est qui l'appelle Hélène, je me rappelle plus, je l'ai lu quelque part, mais voilà. Le tarif de la boîte de chez Artesania Latina, bon ben ça c'était en 2018 et était de à peu près 170 €. Et là il y a dedans le kit, c'est une coque en ABS. Voilà. Une coque en ABS. Moi j'ai fait tout en balsa évidemment puisqu'il y avait le plan. Et voilà, donc là on a quelques images voilà, de l'ensemble de la maquette RC, mais moi qui ne sera pas du tout RC, voilà, je vous dis, là je fais une maquette en statique. Donc voilà, on a quelques images, on a quelques images aussi des plans, voilà, on a comment monsieur ça y est, je me rappelle plus son nom, Virose, ouais, Virose a fait un petit peu voilà, sa maquette, voilà, ici comment il a fait ses moteurs pour descendre, monter les filets. Moi ça ne fonctionnera pas, il y aura un petit peu tout, mais ça ne fonctionnera pas, je vais pas le mettre, je vais pas faire ça. Surtout que j'ai arrêté le RC, alors, donc voilà. Et puis là, quelques vues aussi d'ensemble, donc je vais travailler un petit peu avec ces images, un petit peu avec tout. J'irai faire des recherches sur internet, mais j'ai pas trouvé grand chose déjà sur ce bateau là. Donc du coup je pense que je vais travailler avec beaucoup avec les images que j'ai dans ce magazine, qui est bien sûr un bateau modèle que je pense qu'il existe toujours. Je ne sais pas, je ne me suis même pas renseigné. Bon, ça existe toujours ce magazine. Ça c'est un magazine de 2008, donc voilà. Donc sur ce, et bien voilà, j'avais du coup avant de faire la présentation, j'avais testé pour voir si ça fonctionnait vraiment, parce que voilà, je n'étais pas sûr de moi. Et puis je vais vous faire voir un petit peu l'avancée que j'ai fait de ce bateau là. Voilà un petit peu l'avancée. Alors j'ai fait tout un côté pour voilà, pour faire voir. Bon ben voilà, hein. Bon, moi j'ai pas tout bien rebouché, c'est pas grave, il y aura la peinture, alors, donc voilà, ben, j'ai encore du ponçage à faire. J'ai fait mes couples. Alors j'ai pas fait les couples comme sur le RC, puisque tous mes couples sont en balsa, et pour garder un petit peu de matière, pour pas que ça casse, voilà, j'ai juste découpé un petit peu l'intérieur des couples. J'ai mis des renforts là en bas. Là c'est les renforts, comme sur le bateau RC, mais voilà, scanné et divisé après, au lieu d'être en format 4, sont en format 5. Voilà, là on peut voir l'autre côté, mais voilà, on peut voir un petit peu l'intérieur, puisque ce côté je n'ai pas encore fermé.
Voilà, ça c'est des renforts que j'ai rajoutés pour que ça maintienne bien la coque en place. La quille, toute la partie de la quille, c'est un sandwich. Alors au milieu il y a du contreplaqué de 2 et de chaque côté du balsa de 20 dixièmes, voilà, 20 dixièmes pour le contreplaqué, 20 dixièmes pour le balsa. Ça reste, voilà, ça reste assez costaud, hein. C'est pas, voilà, on peut le manipuler sans craindre l'écrasement, bien rien. Les baguettes que j'ai taillées dans du je crois que c'est du 15 dixièmes, j'ai fait des baguettes de 1 cm pour que ça aille assez vite à faire. Quoi dire d'autre? Oui, le plancher. Le plancher, alors d'abord il y a, je crois que c'est du 25 dixièmes, d'abord, puisqu'on peut voir que c'est incurvé. Voilà, si je peux arriver à faire voir, voilà, c'est incurvé, le plancher. Et par-dessus, c'est de la touillette, ils disent d'eau chaude ou alors de cocktail. De la touillette de cocktail, voilà, et elles font 19 cm de long, donc du coup, voilà, j'ai mis de la touillette de cocktail pour faire l'imitation du plancher. Voilà. Les trous, je les ai gardés, bien sûr, à l'origine de la maquette, bon, bien sûr, toujours pareil, divisé. Voilà. Donc quoi dire d'autre? Ça c'est du balsa de, je crois que c'est du 30 dixièmes. J'ai coupé, oui, j'ai coupé et j'ai gardé, non, c'est taillé, non, voilà, c'est taillé dans de la planche de 50 dixièmes, c'est-à-dire 5 mm, et j'ai coupé une bande de 3 mm, et là je l'ai mis sur, pour que ce soit bien droit, bien machin, je l'ai mis sur voilà, la tranche de la planche, et ça c'est une baguette carrée de 3 mm par 3 mm. Voilà. Bon, moi j'ai fait comme ça. C'est une coque qui est quand même pas facile à... Mais enfin bon, ça se fait pas facile, bon voilà, à mettre en forme. Et voilà, et bien quoi dire d'autre de plus, là bien sûr il va y avoir aussi encore plein de choses à faire dessus. Là je vais finir ce plancher là, ici, partout, puisque là il y a la cabine de pilotage, là c'est là où arrivaient les filets et déversés dans les caissons. Dans les caissons, je sais pas si c'était réfrigéré ou plein de glace, les crevettes. Voilà, et là il y aura le mât qui maintient les deux filets, puisqu'il y a deux filets, hein, comme on a pu voir sur les images. Et voilà, c'est un petit projet que j'avais, et puis voilà, et je pensais pas que ça ressortirait comme ça, mais ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. D'un plan RC et passer à un plan à l'échelle, il suffit de diviser la page, et on scanne le plan en format A4, on le descend en format A5, et puis on a voilà, une division qui est pas mal.
D'ailleurs, on peut voir que voilà, sur notre schéma qu'on voit ici dessus de la coque, elle est bien bombée aussi, la coque, voilà, on n'est pas voilà, d'ailleurs elle est dans ce sens là, voilà. Tombe pas trop mal, hein. Elle est aussi bombue cette coque. Donc voilà, c'est un bateau qui était bombu peut-être parce qu'il y a un filet de chaque côté, donc il fallait qu'il se stabilise bien sur l'eau. Voilà, je pense que ça fonctionne. Voilà, et bien c'était tout pour cette vidéo. Il y aura bien sûr maintenant voilà, d'autres vidéos sur ce projet. Je pense que là je filmerai bien sûr un petit peu tout. Essayer de filmer un petit peu tout. Pour le moment j'ai pas encore récupéré la place que je voulais pour faire des vidéos un petit peu plus conséquentes. Donc voilà, voilà ce projet. Et projet marrant à faire, voilà, c'est marrant et c'est intéressant, voilà, et bien voilà, et puis d'autres nouvelles plus tard dans notre vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avance d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ça, toujours laissez quelques commentaires, ça peut être intéressant sur peut-être une façon méthodique, peut-être autre que ce que je fais, peut-être des trucs comme ça, des commentaires comme ça, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à apprendre, puisque ça peut apprendre à d'autres personnes, voilà, et donner d'autres idées, et c'est intéressant. Donc et puis ben voilà, pour ceux qui sont pas abonnés, ben abonnez-vous, et puis on essaiera de faire un petit peu ça ensemble. De toute manière j'ai d'autres projets que peut-être on fera, je ferai, et puis que on verra tout de A à Z ensemble quand j'aurai récupéré mon autre espace pour faire mes vidéos. Voilà, ben en attendant, ben voilà, portez-vous bien et allez. Salut!